perdu. Satan a perdu. Sur la croix, à Golgotha. Sur la croix, Satan a perdu. Oh, nous acclamons le Seigneur. Notre Dieu mérite nos acclamations. Il mérite nos ovations. Il mérite d'être élevé, le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Si ce n'est des instruments que tu utilises pour ta gloire. Qui sommes-nous, ô Dieu de grâce? Si ce n'est des hommes en qui tu as mis le souffle de vie. Si tu retires le souffle de vie, l'homme n'est rien. Alors nous te devons tout, Seigneur. Nous te devons l'être. Nous te devons le mouvement. Nous te devons la vie. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors ce matin, nous nous humilions dans ta présence. Et nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es le roi des rois. Nous disons que tu es le Seigneur des seigneurs. Celui qui a fait toutes choses par sa parole puissante. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être honoré, Seigneur. Que nos cœurs s'inclinent dans ta présence. Que nos cœurs, Seigneur, fondent dans ta présence. Car tu es celui devant qui, lorsque tu t'élèves, les montagnes se fondent comme de la cire. Oui, Seigneur, tu es digne de gloire. Oui, Seigneur, tu es digne de puissance. Oui, Seigneur, tu mérites nos acclamations encore une fois de plus ce matin, par le nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Si on peut prendre place. Prenons place dans sa merveilleuse présence. En vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus encore ce matin dans ce lieu qui d'apparence ordinaire, mais là où Dieu transforme véritablement nos cœurs, où Dieu transforme nos vies. Nous saluons les internautes, ceux qui nous suivent au travers de nos canaux de communication. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment pour l'enthousiasme que vous avez à continuer à nous suivre. Et j'espère que le Seigneur vous fait du bien au travers des messages que vous recevez, que vous entendez en ces lieux. Amen. Amen. Avant de prier pour la parole, j'aimerais simplement nous rappeler deux dates importantes. Donc le dimanche 28 août, qui est justement le dimanche de l'évangélisation. Donc nous serons ici pour prier pour la rentrée. Nous allons faire une onction d'huile pour la rentrée scolaire, pour la rentrée, pour la reprise du travail. Que le Seigneur nous oigne pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle rentrée. Et je peux vous assurer que si toi tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui, avec Satan, sera en train de le faire. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui va se préparer ailleurs, qui va préparer sa rentrée à sa manière, avec ses fétiches, avec ses griguis. Il dit cette fois-ci, quand je commence le travail là, ce poste-là va m'appartenir. Donc, chacun va se préparer à sa manière. Mais nous, ici, le dimanche, nous allons recevoir notre onction d'huile. Donc, ramenez-moi tous les enfants, ramenez-moi toutes les personnes qui vont faire la reprise. Et le samedi 3 septembre, nous avons donc notre rentrée aussi pour tous les leaders, donc les pasteurs, les assistants pasteurs, les ouvriers. Nous serons là à partir de 10h et la présence de tous est obligatoire. La présence de tous n'est pas négociable, mais obligatoire. Parce que nous allons faire un bilan. Et j'aimerais donc annoncer aux ouvriers, à tous les responsables qui avaient pris leur feuille sur les objectifs de l'année. Donc nous avons déjà dépassé pratiquement la moitié de l'année. Donc chaque responsable qui avait pris une feuille pour les objectifs de l'année, vous allez ramener vos bilans. Vous allez faire votre bilan des 6 premiers mois de l'année. Est-ce que votre bilan est négatif ou elle est positive? Toi-même tu le sais. Donc faites vos bilans. Je vous avais dit que nous allons entrer dans un système de résultats. Chacun doit porter, Jésus-Christ a dit, on doit porter du
de fruits. Donc, quand tu sers Dieu, quand tu pries le Seigneur, tu dois porter du fruit. C'est ça. Quand je parle du résultat, ici, je parle du fruit. Voilà. Donc, chacun pour les premiers 6 mois de l'année, chacun va faire son bilan. Le pasteur assistant va faire son bilan, les AP vont faire leur bilan, les ouvriers vont faire leur bilan. Qui me dit Amen. Amen. Et ça sera le samedi 3 septembre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de grâce? Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Je ne suis qu'un instrument, un ouvrier, un esclave du Seigneur. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave obéit scrupuleusement à ce que son maître lui dit, sans réchiner, sans bouder, sans contrainte. Alors, Seigneur, transmets ta parole. Transmets ta parole comme simplement dans un vase qui fait couler le flot. Ce peuple n'est pas venu à moi, mais ce peuple est venu à toi pour venir te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu. Alors nous nous inclinons, nous nous humilions. Nous disons, Seigneur, parle-nous. Endommage toute forme d'ignorance. Fais-nous grandir dans notre foi. Notre foi a besoin de grandir. Notre foi a besoin, Seigneur, de prendre des ailes pour aller dans les cimes des montagnes, pour voler plus haut que ça. Alors nous te supplions. Nous nous humilions et nous disons, Jésus, parle-nous par le Saint-Esprit. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur de gloire ici. Là. Merci. Merci. Comment vaincre l'inquiétude ou comment vaincre les inquiétudes? Jésus a dit, j'ai dit le dimanche dernier que nous devons faire attention à toutes les paroles importantes, toutes les paroles que Jésus a prononcées, toutes les paroles que Jésus a déclarées. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Donc quand Jésus parle dans les évangiles, c'est Dieu qui est en train de parler. Car il a dit dans les évangiles que je ne fais que faire ce que le Père fait. Je ne dis que ce que le Père dit. Or que Dieu nous donne cette dimension-là, de faire que lorsque le Père fait et de dire que lorsque le Père dit. Et là, je parle ici à tous les assistants pasteurs, je parle ici aux pasteurs, je parle ici aux ouvriers. Faites lorsque Dieu dit. Qui me dit Amen ici là? Amen. Lorsque Dieu dit, il faut faire. Et qu'est-ce que Jésus a dit de si important? Nous avons dit dans Matthieu 6, 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous? Jésus parle aux plus grands. Jésus parle aux plus petits. Jésus parle aux pauvres. Jésus-Christ parle aux apôtres. Il parle aux riches. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter, peut rallonger, peut avoir rajouté quelques jours à sa longévité? Personne. Dis-moi personne. Voilà. Tu ne peux pas. Et nous avons dit, donc, une personne qui s'inquiète n'est pas en train de rallonger sa vie, est en train de diminuer le nombre de ses jours sur la terre. Les inquiétudes, quand tu t'inquiètes, quand je parle d'inquiétude ici, là, je parle d'inquiétude ici comme étant une forteresse. Parce que tout le monde peut s'inquiéter. Même celui qui crache le feu. Même celui qui a la plus grande révélation. Tout le monde peut s'inquiéter. Mais quand je parle des inquiétudes ici, je parle des inquiétudes ici pour en faire un monument, pour en faire une forteresse. Il y en a sur qui, il y en a dans la vie de qui il y a des inquiétudes. Des inquiétudes deviennent comme des forteresses, comme des monuments, comme quelque chose qui devient comme un lien. Voilà. Il y en a qui sont liés par des inquiétudes. C'est-à-dire qu'ils dorment avec, ils se réveillent avec, ils partent au travail avec. Et ces inquiétudes-là, dans leur vie de tous les jours, entament même leur productivité. Ces personnes-là ne sont plus productives. Ils ne peuvent plus produire quelque chose de meilleur. Le meilleur d'eux ne peut pas se déployer. Le meilleur d'eux ne peut pas affecter, ne peut pas impacter
leur avenir, leur devenir. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait de l'inquiétude tout un monument. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Voilà. Tu dois bannir les inquiétudes. Et nous avons dit que nous sommes nés de Dieu. Nous avons un Père qui est le créateur des cieux et de la terre. Qui me dit amen ici là? Dieu a créé toutes choses. Dieu a entre ses mains toutes choses. Et donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Si Jésus-Christ dit que tu ne peux pas rajouter une coudée, 50 cm, une coudée, c'est 50 cm. Tu ne peux pas rajouter 50 cm à la durée de ta vie. S'il te plaît, crois Jésus. Ce que Christ dit est vrai. Qui me dit amen ici là? Donc, il est très important. Et nous avons dit à quel moment l'homme s'inquiète. L'homme s'inquiète lorsqu'il a perdu son identité. La perte de l'identité fait asseoir l'inquiétude. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam? Dans le jardin d'Éden, Adam était dans l'assurance lorsqu'il n'avait pas encore péché. Adam était dans la présence de Dieu. Adam était le roi de toute la terre. Adam était le roi de toute la création. Adam était le roi qui maîtrisait toutes choses. Le jour où il a péché, en d'autres termes, le jour où il a perdu son identité, lorsque tu pêches, tu perds ton identité. Lorsque tu marches dans le péché, tu perds l'identité que Christ t'a confiée. Tu perds l'identité que Christ t'a donnée. Et le jour où Adam a perdu son identité, Adam a perdu le contrôle de toute la terre. Et c'est en ce moment-là que l'inquiétude s'est installée. Lorsque Dieu est descendu dans le jardin pour venir rencontrer Adam comme il le faisait auparavant, Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam répond à Dieu en disant ceci: j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Le mot peur veut dire être effrayé. Le mot peur veut dire quelque part que tu t'inquiètes. Donc Adam s'est inquiété. C'est après sa chute, après avoir perdu le contrôle du jardin, que l'inquiétude est rentrée. Et d'ailleurs, après cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à l'homme qu'à partir de maintenant, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que l'homme, auparavant, ne mangeait pas à la sueur de son front. La terre lui produisait les fruits. La terre lui produisait le meilleur. Je prie ce matin qu'à dater d'aujourd'hui, que la terre te produise le meilleur de ta vie. La terre va te produire le meilleur de ta vie. C'est pour ça que tu ne dois pas t'inquiéter. Donc l'inquiétude est rentrée à quel moment? Lorsque l'homme a perdu le contrôle. L'inquiétude est le fruit de la perte de l'identité. L'inquiétude aussi est le fruit de la perte du contrôle. Tu te lèves le matin pour aller gagner de l'argent parce que tu veux contrôler tes factures. Oui ou non? Voilà. Tu te lèves le matin pour gagner l'argent parce que tu veux contrôler ta santé. Tu veux que lorsque tu es malade, que tu puisses aller à l'hôpital pour te soigner. Bon, ici, bénissons le Seigneur. Nous sommes dans un pays organisé. Mais dans d'autres pays, tu vas à l'hôpital, frère, tu n'as pas l'argent, tu ne te soignes pas. Aucun médecin ne fait cas de toi. Ici en France, nous avons un système social qui est béni. Qui peut acclamer Dieu pour la France? Vous devez apprendre à bénir le pays qui vous a donné de l'eau à boire. Et le pays qui vous nourrit. En France, même si tu n'as pas d'argent, quelqu'un qui est malade, tu vas quelque part à l'hôpital, le médecin prend d'abord soin de toi. L'histoire d'argent, on verra ça après. Qui me l'amène ici là? Mais il y a des pays où tu rentres à l'hôpital, le médecin voit qu'il te touche, tu vas débourser d'argent. Donc, nous partons travailler quelque part pour aussi contrôler notre santé. Et lorsque l'homme perd son travail, l'homme vient de perdre le contrôle. Et c'est en ce moment-là que l'inquiétude s'installe. Donc nous nous inquiétons à quel moment? Lorsque nous perdons le contrôle, lorsque nous perdons notre identité. Que Dieu restaure ton identité au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Et ce matin, nous allons aller plus loin. Avant d'aller plus loin, nous avons dit quelque chose de très important. Tu peux me donner Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31. Nous avons dit quelque chose de très important que je me rappeler quand même ici là. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez donc point. Vous voyez? Et je répète, parce que la répétition est la mère des sciences. Tu ne peux jamais écouter une prédication une fois et dire que tu as compris cette prédication. Faux. Tu ne peux jamais écouter une prédication deux fois et dire que tu connais cette prédication.
Tu ne peux jamais lire un livre une fois, 2 fois et dire que je connais ce livre. Faux. Pour que la prédication s'imprègne de toi, pour que la prédication puisse entrer, puisse faire un avec toi, tu dois demeurer dans cette parole-là. C'est pour ça que Jésus a dit, demeurez en moi. Beaucoup de chrétiens ne demeurent pas. Ils écoutent des prédications. Ils écoutent lorsque la prédication leur excite un tout petit peu. Mais lorsqu'ils entrent chez eux à la maison, ils ne prennent pas le temps de demeurer dans la parole qu'ils ont écoutée. Donc, c'est pour ça qu'un bon pasteur doit souvent répéter ses prédications. Et même lorsqu'on répète la prédication, vous allez entendre certains ignorants dire « Oh, mais ça on connaît déjà, ça on connaît déjà. » Mais si tu connais, pourquoi ta vie n'a pas changé? Si tu connais, pourquoi ta vie n'a pas changé? Et pourquoi ta vie n'a pas impacté? C'est que tu ne connais pas. Donc, il faut répéter. Il faut répéter, il faut répéter. Il faut faire ce qu'on appelle le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Dieu a donné la loi dans Lévitique. Dans le Deutéronome, il a répété la même loi. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que chaque dimanche, souvent, je répète la parole que j'ai prêchée l'autre dimanche. Je répète, oui, je répète. Je répète. Même si ça te saoule, il faut que je répète ça. Parce que la dimension de ta vie prouve que tu n'as pas compris le message. Si tu avais compris le message, tu as déjà explosé. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez donc point. Il a dit point, il n'a pas dit pas. Pas, ça veut dire de temps en temps tu t'inquiètes. Point, ça veut dire tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Point, ça veut dire c'est un point. Tu t'inquiètes, point. Et il a dit quoi? Il a dit, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus? Nous avons dit que la plupart des inquiétudes sont liées à nos besoins matériels et physiques. La plupart de nos inquiétudes sont liées à nos besoins matériels et physiques. Et c'est par là que j'ai défini 2 sortes d'inquiétudes. Il y a une inquiétude négative, celle qui est liée au bien matériel et qui nous ramène vers le bas. Mais il y a une inquiétude qui est positive, celle qui est liée lorsque un homme, une femme commence à s'inquiéter des choses spirituelles. Lorsque une personne s'inquiète de ce que, ça fait 1 semaine que je n'ai pas prié. Frère, ça c'est une très bonne inquiétude ça. Pourquoi? Ça c'est une inquiétude qui met en toi la soif de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne s'inquiètent même pas qu'ils n'ont pas prié 1 semaine. Il y a des chrétiens qui ne s'inquiètent même pas qu'ils n'ont pas prié 1 jour. Donc toute la journée, tu t'es levé, tu as travaillé, tu as mangé, tu as bu. Et tu es parti dormir sans même prier. Et tu ne t'inquiètes même pas. Alors que Jésus-Christ donne une parabole. Il dit il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus dit toujours frère. Il dit toujours. Et toi tu passes toute une journée sans prier, tu ne t'inquiètes même pas. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. Sans cesse. Toi tu passes une journée, même pas 5 minutes de prière. Et ça te dérange même pas. Et tu vas dormir sous ta couette calmement. Et à quel moment tu vas commencer à prier? Tu vas commencer à prier au moment où ça va barder. Le jour où toutes les portes sont fermées, le jour où tu ne comprends plus rien du tout, là la personne vient assidue de la prière. En ce moment-là, lorsque Dieu te voit, il t'appelle profiteur. Tu es un profiteur de la grâce. Oui. Tu es un profiteur de la grâce de Dieu. Donc la grâce est trompeuse. La grâce trompe les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont aller en enfer à cause du mot grâce? Non, nous sommes sur la grâce. Nous sommes sur la grâce. La Bible déclare que la grâce est trompeuse. Qui me dit amen? Donc, je t'invite à avoir une inquiétude positive. Celle qui élève ton esprit vers Dieu. Une personne qui s'inquiète des choses de l'esprit. Une personne qui s'inquiète que je n'ai pas jeûné. Ça fait 1 mois que je n'ai pas jeûné. Il y en a qui sont ici, ils n'attendent que le jeûne de l'église. Si l'église ne décrète pas de jeûne, ils ne jeûneront pas, frère. Au fait, c'est les chrétiens qui dépendent des programmes de l'église. Un vrai chrétien ne dépend pas du programme de l'église. Un vrai chrétien entend la voix de Dieu et obéit tout de suite. Même si l'église n'a pas décrété, lui décrète parce que Dieu l'a décrété dans sa vie tout de suite. Il n'y a pas d'amen ici. J'attends seulement le jour où pasteur Stéphane va dire bon, jeûne et prière à l'église pendant 1 semaine. Et là, maintenant même, tu veux me sommer d'acclamer. Mais on sait que tu n'as même pas jeûné. On sait que tu n'as pas jeûné. Tu ne gêneras pas. On sait que tu ne gêneras même pas. Mais tu acclames le Seigneur. Tu acclames Jésus-Christ pour dire que non, tu vas jeûner. Donc,
Il faut t'inquiéter. Lorsque tu ne jeûnes pas, lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne médites pas la parole, tu dois t'inquiéter. Ça veut dire que ton homme intérieur, ton moi spirituel, ton homme intérieur est en train de mourir. Ce matin, je priais ici, là. Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a parlé de la pourriture. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont en train de pourrir. C'est ce que Jésus-Christ appelle des tombeaux blanchis. À l'apparence bien, mais à l'intérieur, ils sont morts. À l'apparence bien, à l'apparence super bien, mais à l'intérieur, mort. C'est lorsque tu commences à t'inquiéter, que j'appelle moi l'inquiétude positive, que ton esprit maintenant commence à chercher Dieu. Tu commences à voir la soif de Dieu. Tu commences à dire, Seigneur, non, ça ne va pas. Chaque chrétien, au moment, devait avoir en lui ce qu'on appelle une jauge spirituelle. C'est-à-dire qu'une jauge qui te dit que non, là, l'indication montre que non, ta vie de prière est en train de baisser. La méditation de la parole, tu ne le fais plus. Tu devais t'inquiéter. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, parce que cette inquiétude-là t'élève vers Dieu. L'inquiétude des biens matériels te rabaisse, te ramène à l'état d'un homme naturel. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, dans le verset 32 de Matthieu 6, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On ne vient pas à l'église pour venir chercher à manger. On ne vient pas à l'église pour venir chercher mariage. On ne vient pas à l'église pour venir chercher les costumes, ou des maisons, ou une promotion. Écoutez, à l'extérieur, dans le monde, il y a des gens qui sont même mieux promus que les gens à l'église ici. Là. Oh, je vous dis la vérité. Il y a des mariages qui sont réussis même à l'extérieur. Des gens ne connaissent pas Dieu. Rien que par leur caractère, ils sont capables de maintenir leur mariage. Ils sont... à l'église, vous allez voir des gens divorcés. Mais à l'extérieur, les personnes ne connaissent pas Dieu. Rien que le bon sens. Est-ce que vous savez qu'avec l'intelligence humaine, l'homme est capable de beaucoup de choses? Amen. Je vous dis la vérité. Sans le Saint-Esprit, rien que l'intelligence humaine, l'homme est capable de beaucoup de choses. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas mort pour le mariage. Christ n'est pas d'abord mort pour te donner d'abord la promotion. Non. La promotion, il y en a qui ont la promotion dehors. Même mieux que toi. Oui. Les maisons. Frère, des maisons. Comme disait Pasteur Kalambiri, parlons vrai. Regardez un peu les maisons des chrétiens. Regardez un peu les maisons des chrétiens. Prends même un païen, une personne qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu. Il est capable de bâtir une maison plus belle que la maison d'un chrétien. Donc Christ n'est pas mort pour ce que le monde donne. Christ est mort pour ce que le monde est incapable de donner. Ah oui, parlons bien mes amis. Parlons bien. Christ est mort pour ce que le monde est incapable d'offrir au monde. Christ est mort pour la véritable paix. Parce que la véritable paix, le monde ne pourra jamais te donner ça. Christ est mort pour la vie éternelle. La vie éternelle, le monde ne pourra jamais te donner ça. Donc tu ne dois pas t'inquiéter pour ces choses-là. La Bible te dit que ce sont les païens qui recherchent ça. Mais toi, inquiète-toi pour ton salut. Un vrai chrétien doit s'inquiéter pour son salut. Et je vais vous annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ah, si je ne savais pas, je t'informe que Jésus-Christ est en train de revenir. Tous les signaux économiques, tous les signaux politiques, tous les signaux financiers, tous les signaux montrent que les hommes ne peuvent plus maîtriser le monde. Vous ne croyez pas? J'ai entendu qui? J'ai entendu le président Sarkozy. Sarkozy disait ceci. C'est pour ça que quelqu'un dit, lorsque vous prêchez l'évangile et la parole de Dieu à la main droite et le journal à la main gauche. Sarkozy parle. Il était parti faire un tour en Afrique. Il dit, actuellement, rien ne marche. Un président de la République, celui qui siège au Sénat, celui qu'on consulte. Parce que quand tu es ancien président, tu deviens un ancien qu'on consulte. Donc tous les présidents qui viennent après là vont vous consulter. Celui qu'on consulte dit, rien ne va. Il dit, les G20 qu'on a fait là, rien ne marche. Le G7 là qu'on a fait là, rien ne marche. Il dit, l'ONU, même l'ONU ne marche pas. Sarkozy dit, toutes les organisations mondiales qui contrôlent le monde ne marchent plus. Bon, si lui dit ça, attends, toi tu ne sais même pas au Sénat, toi tu n'es même pas député. Tu n'es même pas député.
Tu n'es même pas policier. Tu n'es même pas maire d'une ville. Si lui qui était président et qui siège au Sénat dit ça, c'est qu'il sait que tous les signaux sont au rouge, frère. C'est qu'il sait que ça ne va pas. Au fait, je vous dis une chose. Tout ce que les politiques font là, ils font semblant de vous miroiter des bonnes choses. Mais rien ne va. Amen. Et ça, c'est le signe que Jésus est en train de revenir dans toute sa gloire. Mais écoutez-moi très bien. Jésus ne venait pas prendre des gens qui s'inquiétaient de la nourriture. Christ ne venait pas prendre des gens qui s'inquiétaient de comment s'habiller. Jésus ne venait pas prendre des gens qui s'inquiétaient de leur promotion. Jésus-Christ venait prendre des gens qui s'inquiétaient du royaume des cieux. Ça, vous devez le comprendre. Les signaux politiques, les signaux économiques, financiers, tout prouve, même les signaux géographiques, la fonte des glaciers, les gaz à effet de serre, toutes ces choses dont le monde parle, prouvent suffisamment que le maître est à la porte. Dans le livre de Matthieu 4, on dit, le royaume des cieux est proche. L'expression royaume des cieux qui est proche, ça veut dire qu'il est à la porte. Et que lorsqu'on ouvre la porte là, on verra Jésus-Christ venir. C'est un peu ce qui s'est passé dans les cours de tribunaux. Quand on dit la cour, tout le monde se lève et le président du tribunal entre. Quand on dit le royaume des cieux est proche, ça veut dire que ce n'est pas qu'il viendra. Il est déjà là. Il faut simplement qu'on ouvre la porte afin qu'il rentre. La bonne question, pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que tu t'inquiètes comme les païens qui recherchent ces biens-là? Ces biens-là sont nécessaires pour la vie terrestre, mais ces biens ne sont pas nécessaires pour la vie céleste. Est-ce que pas quelqu'un là? Ces biens-là sont nécessaires pour le corps, mais ces biens-là ne sont pas nécessaires pour l'esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ça veut dire que notre vraie nourriture, ce n'est pas le pain du corps, c'est le pain céleste qui nourrit l'esprit. Qui me dit amen ici là? Jésus-Christ a encore dit, travaillez pour cette nourriture qui demeure pour toujours. Pas pour cette nourriture qui périt. Pas pour cette richesse qui va périr, qui fera en sorte que la rouille vienne, que la tempête vienne, que les problèmes viennent. Vous travaillez en perte. Un chrétien qui est sur la terre des hommes, qui ne travaille que pour manger, qui ne travaille que pour habiter quelque part, est en train de travailler en perte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, avec ses disciples, marchant dans les rues de Jérusalem, les disciples ont commencé à apprécier l'architecture de ce beau bâtiment. Oh, quelle belle bâtisse! Oh, quel beau bâtiment! Oh, quelle architecture! Ah, l'architecte qui a fait ça, il était très bon. Jésus-Christ a dit, de tout ce bâtiment-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout cela sera renversé. Un chrétien qui ne vit que pour construire sa maison terrestre, qui ne vit que pour manger, qui ne vit que pour s'habiller, travaille en perte. Toutes ces choses-là ne te suivront pas dans le lieu céleste. Qui me dit amen? Parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain du corps, mais l'homme se nourrit aussi de pain céleste, l'esprit. Tu peux faire 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, mais ton esprit est en train d'alimenter ton corps. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. Il y a certaines inquiétudes qui arrivent dans la vie d'une personne parce que tu manges trop. Vous savez, il y en a qui ont la boulimie. C'est des véritables boulimiques. C'est-à-dire que le jour où tu lui mets un plat où la quantité a diminué, il s'inquiète. Gloutou, 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 gloutou. Gloutou, 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 gloutou. Gloutou. C'est pour ça que le jour on dit jeûne et prière. La personne commence à trembler. La personne commence à trembler. Nous nous inquiétons pour des choses éphémères. Ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Mais vous cherchez premièrement. Dis-moi premièrement. Dis encore premièrement. On n'a pas dit en deuxième lieu. On n'a pas dit deuxièmement. Non, on dit premièrement. Le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Qui veut recevoir ici toutes les choses? Non. Qui veut recevoir ici toutes les choses? Commence d'abord à chercher le royaume des cieux et sa justice. Amen. La justice, c'est dit quoi?
c'est marcher sur les principes de Dieu. La justice, c'est marcher sur la parole, sur les principes, selon ce que Dieu dit, tu dois marcher. Écoutez-moi, mes amis, soyons des personnes non négociables concernant la parole de Dieu. Nous ne devons pas négocier avec la parole. Ce que la parole dit, mon ami, tu dois exécuter. Ne cherche même pas à négocier. Celui qui négocie avec la parole est en train d'hypothéquer son avenir spirituel. Celui qui négocie, celui qui veut compromettre, qui veut zigzaguer, qui veut faire semblant. Il y en a qui ignorent la parole. Lorsque le pasteur prêche, je dis, le pasteur prêche toujours. Ils ignorent la parole. Quand tu ignores la parole, tu es en train d'ignorer ta destinée. Tu es en train de mettre une croix sur ta destinée. Qui me dit amen ici là? Premièrement, le royaume des cieux et la justice. Toutes ces choses, ça veut dire que la priorité de Jésus-Christ, ce n'est pas toutes ces choses. Qui me dit amen ici là? Ça veut dire que la priorité de Jésus-Christ, ce n'est pas toutes ces choses. La priorité de Jésus-Christ, c'est le royaume. Marcher par le royaume, c'est marcher par le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit te convaincre. Tu dois laisser le Saint-Esprit marcher avec toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit te diriger. Tu dois laisser le Saint-Esprit te posséder. Et ensuite de cela, pratique la parole. Pratique les principes. Toutes ces choses viendront. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui me dit amen ici là? Maintenant, pour conclure cette première partie, notez ceci. L'inquiétude ne supprime pas les problèmes de demain. Ton inquiétude ne va jamais supprimer les problèmes de demain. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ton lendemain sera meilleur. Ah Seigneur, est-ce que je parle un peu plus ce matin? Mon fils, ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ton lendemain sera... Non. L'inquiétude ne supprime pas les problèmes de demain, mais, note encore ceci, mais, par contre, elle supprime la paix dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. L'inquiétude ne supprime pas les problèmes de demain, mais par contre, elle supprime la paix dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Or, que si tu n'as pas de paix aujourd'hui de cœur, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas de paix de cœur, tu ne peux rien faire. Chassez-moi tous les bandits spirituels qui viennent trouver votre cœur. Mettez-les dehors. Ah, j'ai pas tout en ici là. Mettez-moi dehors tous les bandits, tous les troubleurs des cœurs. Une personne qui te trouble ton cœur est contre ta destinée. Parce que la vie d'une personne se trouve dans son cœur qui est son âme. Lorsque ton âme et ton cœur est troublé, tu ne peux plus rien faire. Tu deviens improductif. C'est pour ça que je vais parler à tous les hommes de cette église. Je parle à tous les hommes et à toutes les femmes de cette église. Lorsque tu rencontres une sœur à l'église et que tu veux l'épouser, si tu n'as pas encore les moyens de l'épouser, ne l'épouse pas encore. Arrête de suspendre le cœur d'une personne comme ça, suspendu, comme une mangue sur une branche. Je vais t'épouser. 1 an après, je vais t'épouser. 2 ans après, je t'épouserai. 4 ans après, je t'épouserai. 5 ans après, je t'épouserai. Hey! Mais tu oublies que le corps d'un homme et le corps d'une femme, c'est 2 corps différents. Ah oui! Comme a dit un serviteur que j'ai suivi la semaine, il dit, moi là, avec mes cheveux blancs là, il suffit que je mette un peu le yombo, du noir là, je reviens, j'ai récupéré ma jeunesse. Je récupère ma jeunesse. Je récupère ma jeunesse. Mais les femmes sont pareilles. Déjà même la maternité, il y a un certain âge pour supporter même les grossesses. À un certain âge, ça devient compliqué. Donc toi, frère qui m'écoute, qui fait que conjuguer, je t'épouserai. Non, je t'exige, épouse-la maintenant. Qui parle calmer le roi des rois. Oui, tu troubles le cœur de quelqu'un. Vous savez, il y a certains fiancés qui occupent l'espace pour rien du tout. Ton vrai mari arrive, mais lui là, il te bloque. Je t'épouserai. Le vrai mari qui devait même t'épouser est là devant toi, mais lui est là. Je t'épouserai. Non, tu es un embrouilleur. Tu es un embrouilleur, toi.
Et comme la femme marche avec l'oreille, les femmes marchent avec l'oreille, la parole. Un homme qui sait bien parler, a tout de suite là, met une femme dans un... Voilà. C'est pour ça que les femmes de cette église, vous devez être spirituelles. Au-delà des paroles, vous devez discerner. Ah oui. Je t'épouserai. Le gars a suspendu ton cœur là. Après demain, non, tu n'es plus à mon goût. Hein? Non, mon gars, tu vas m'épouser. Non, tu m'épouses. Non, non, aïe, 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 aïe. Comme a dit une femme là. Ah non, j'ai mis cette soeur là. J'ai mis cette femme là. Je dis quoi? Tu m'as passé 5 ans de ma vie. Tu veux partir? Écoute, tu vas m'épouser. Non, non. Écoute-moi, tu vas m'épouser. Je pense que le gars l'a épousé par contrainte. Dis, tu vas m'épouser. Si tu ne m'épouses pas, écoute-moi, je vais hanter tes nuits. Tes nuits seront hantées. Chaque nuit, tu verras mon visage. Donc, même si tu épouses quelqu'un d'autre, là, la femme là va comprendre que non, ici, là, il y a une troisième personne dans cette maison-là. Le gars a dit, c'est sérieux, non, je t'épouse. Qui me dit amen? On ne trouble pas le cœur de quelqu'un. Il ne faut pas troubler le cœur. Là où le cœur est troublé, les choses n'avancent plus. Mais pour toi, ça avancera au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur, ça avancera. Donc, j'ai dit, l'inquiétude ne supprime pas les problèmes de demain, mais par contre, elle supprime la paix dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Elle enlève la paix d'aujourd'hui. Et si tu n'as pas la, si tu n'as plus la paix d'aujourd'hui, ça y est, tu commences à marcher de l'inquiétude, ça y est, tu ne peux plus entreprendre. Le manque de paix fera même que tu commences à hésiter. Vous voyez, tu hésites, il n'y a plus d'assurance. Je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. Tu commences à hésiter. Alors, comment faire véritablement pour vaincre l'inquiétude? Proverbe 12, 25 dit quoi? Proverbe 12, verset 25. Dit quoi? Nous aimons la parole, amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Dites-moi, Abba. Voilà. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le mot cœur ici, là, veut dire âme. Donc l'inquiétude dans l'âme abat l'âme. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Donc le mot cœur ici, ça veut dire âme. Lorsque ton âme est troublée, Jésus-Christ, tu ne dois pas être troublé. Tu dois avoir la foi. Or, Romains 10 dit quoi? Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du rhéma, vient de la parole. Donc, pour chasser l'inquiétude, tu dois te nourrir des bonnes paroles. Nourris-toi des bonnes paroles. C'est pour ça que j'ai dit, fuyez des troubleurs. Ceux qui troublent ta vie. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils sont tellement négatifs qu'ils te contaminent sa négativité. Une personne qui est inquiète ne doit pas être parmi les inquiets. Il doit chercher des personnes qui vont le relever. Comment? Avec des bonnes paroles. Les paroles d'encouragement. Tu as besoin d'entendre que non, là tu réussiras. Tu as besoin d'entendre que non, là tu vas te relever. Tu as besoin d'entendre ça. Nous savons déjà que tu le sais. Mais entre savoir et te le redire, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui le savent déjà, mais ils ont besoin de l'entendre encore. Tu as besoin d'entendre, comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas. Ce sont des bonnes paroles. Mes amis, même à l'église ici, apprenons à dire des bonnes paroles aux gens. Parce que le frère ou la sœur qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il traverse. Il y en a qui sont venus ici, là. Vous savez qu'ils ont loupé la mort la semaine dernière? Oui. Et toi, tu le vois.
Tu le vois, tu dis, ma soeur ou mon frère, je sens dans mon cœur que je dois dire une parole. Tu vas accomplir ta destinée. Amen. Mais tu ne sais pas que cette parole-là vient de réveiller quelque chose dans le cœur de la personne. N'ayons pas des paroles qui écrasent. N'ayons pas des paroles qui ramènent l'inquiétude. Non. Le remède contre l'inquiétude, c'est envoyer des bonnes paroles. Envoyer des bonnes paroles. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais la bonne parole le réjouit. Le cœur, l'âme, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là où est la foi, elle est mise sur la parole. La foi vient par la parole révélée. Donc quand je suis inquiète, je dois chercher une parole, la parole révélée. Je dois mettre ma foi dans la parole. Je dois mettre mon visage braqué sur la parole. Et c'est là où l'inquiétude va commencer à se dissiper comme une fumée qui se dissipe d'un cheminée. Pourquoi? Parce que tu reçois la bonne parole. Et ce qui m'a choqué en faisant des recherches, s'il te plaît mon cœur, tu peux nettoyer ça. Ce qui m'a choqué en faisant des recherches sur ce verset, c'est le mot abattre. Dis moi abat. Le mot abattre, alors mon ami, là, je vais te donner une bonne raison de ne plus jamais t'inquiéter. C'est une révélation fraîche que j'ai reçue ce matin quand je priais. Vous savez, ici, là, vous mangez de la nourriture fraîche. Il n'y a pas d'amen ici, là, vous ne m'encouragez pas. Ici, là, on mange de la fraîche nourriture. Voilà. Pendant que je tente de rinda katerebo setereba ele manderebo sotore de katarebo sendereba Jésus, Seigneur, je regarde un peu. Pouf. L'esprit me parle. Et là, je vais te donner cette révélation-là. Après cette révélation-là, si tu continues à t'inquiéter, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est qu'il faut que je te prenne, que je te fasse entrer avec moi en retraite pendant 5 jours. Que je te fasse boire des bidons d'huile d'onction. Afin que tu sois libéré. C'est vraiment la révélation de la parole de Dieu. Le mot abattre. Déjà, nous allons commencer. Alors maintenant, on va faire un peu d'enseignement. Hein? On va rentrer un peu dans l'hébreu. On rentre un peu dans l'hébreu pour aller décortiquer le mot abattre. Et vous allez voir, mes amis, vous allez être étonnés de ce que l'inquiétude fait dans la vie d'une personne. Vous êtes étonnés de ce que l'inquiétude fait dans la vie d'une personne. Merci. Alors, le mot abattre. Le mot abattre, dans l'hébreu, ça dit quoi? Ça se dit courber, se courber. Donc, notez bien ces mots-là. Ça se dit se courber. Le mot abattre veut dire se courber. Le mot abattre veut dire se prosterner devant un supérieur. Le mot abattre veut dire se prosterner devant un supérieur en hommage. Donc, en lui rendant hommage. Abattre, se courber, se prosterner devant un supérieur en hommage. Abattre veut dire aussi se prosterner devant Dieu. Devant Dieu. Dieu ici, là, dans l'hébreu, ça s'écrit avec grand D. C'est-à-dire qu'on dit que lorsqu'une personne s'inquiète, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque tu t'inquiètes des choses spirituelles, tu es en train de te courber devant Dieu. Donc, l'inquiétude spirituelle met en toi la soif qui fait que tu vas mettre dans la présence de Dieu. Donc, ici, là, c'est dans le bon sens. Se courber, se prosterner ou se proskuneo veut dire aller dans la présence de Dieu, se baisser devant un supérieur. Mais aussi, l'hébreu dit ceci, que ce même abattre-là veut dire se prosterner devant des faux dieux. Devant le vrai Dieu, devant les faux dieux. Quand tu t'inquiètes des choses spirituelles te concernant, tu te prosternes devant le vrai Dieu. Mais lorsque tu t'inquiètes des choses matérielles et physiques qui te rabaissent, écoute-moi très bien, tu ne te prosternes pas devant le Dieu véritable, tu te prosternes devant un faux Dieu. Donc, écoutez ceci et notez bien ceci. Une personne, lorsque tu t'inquiètes, l'inquiétude fait de toi un idolâtre.
Je veux que tu notes ça. En gros caractère. L'inquiétude fait de toi un idolâtre. Je prends un exemple. Je suis malade. Et tu passes ton temps à t'inquiéter sur l'état de ta santé. Tu passes le temps à t'inquiéter sur ta maladie. En ce moment-là, la maladie devient comme un dieu pour toi. C'est quoi l'idolâtrie? Ou c'est quoi un idolâtre? L'idolâtrie, c'est toute situation ou toute personne qui commence à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Oh! Or, lorsqu'on s'inquiète, l'inquiétude vient du cœur. L'inquiétude vient de ce que ton cœur est troublé. Donc, par conséquent, lorsque je suis malade, je n'ai pas de travail et je commence à faire de mon manque de travail ou de ma maladie. Il y en a qui disent même ma maladie. Ils s'approprient la maladie. C'est-à-dire qu'ils disent ma maladie. Donc même le jour où la maladie veut partir, il dit maladie ne part pas. C'est tu es ma maladie. Chrétien, vous devez changer votre langage. Chrétien, changez votre langage. Changez votre langage. Donc le jour où la maladie te met dans un état d'inquiétude profond et prolongé, la maladie devient une idole. La maladie commence à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Pourquoi je le sais? Je le sais parce que chaque matin quand tu te réveilles, tu penses à ça. Tu vas au travail, tu penses à ça. Ce qui commence à hanter tes pensées, ce qui commence à hanter ta vie, cette chose-là devient une idole. Et même lorsque tu vas aller prier, le temps de prière est bouffé. Le temps de prière est bouffé par tes inquiétudes. Tu vas dans la prière pendant 1 heure. Tu dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux que tu comprennes ce message. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais aller prier pendant 2 heures. Mais tu vas te rendre compte que pendant 1h30, tu es en train d'exprimer à Dieu tes inquiétudes. Pendant 1h30, tu es en train d'exprimer à Dieu tes inquiétudes. Et 30 minutes après, tu pries véritablement. Ça veut dire quoi? Que pendant 1h30, tu n'as pas adoré Dieu. Tu as adoré ta maladie. Je veux que tu comprennes. Mon ami, je veux que tu saisisses ce message-là. Je veux que tu saisisses ce message. Je veux que tu saisisses ce message-là. S'il te plaît. Ta destinée te supplie de comprendre ça. Donc, l'inquiétude peut faire de toi un vrai idolâtre. L'inquiétude peut faire de toi une personne qui n'adore plus Dieu. Tu vas en prière, mais tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'idolâtrer ta situation. Par rapport à toi-même, tu sais. Attention, je ne parle pas de la dimension où on importune Dieu pour une situation. Non, non. Je parle de quelque chose qui t'a défait complètement. C'est-à-dire que tu étais assis et cette chose-là a créé en toi ce qu'on appelle une forteresse. À tel point où Dieu n'a plus de place. Ça devait être très dangereux. Dieu n'a plus de place. Tu tournes à gauche, tu penses à ça. Tu vas à droite, tu penses à ça. Dieu n'a plus de place. Ça, cette chose-là devient une idole. Donc l'inquiétude, lorsque tu t'assois sur l'inquiétude, tu es en train d'idolâtrer ta situation. Et l'adoration qui devait revenir à Dieu ne revenait plus à Dieu. L'adoration commence à revenir maintenant à la divinité qui contrôle la situation. Ah Seigneur. Qui peut acclamer le Seigneur? Maintenant, le Saint-Esprit m'a ramené plus loin. Il m'a dit, Symphorien, lorsque vous adorez, vous êtes en train d'offrir un sacrifice. Lorsque nous adorons, nous offrons des sacrifices. Aucune adoration n'est valable s'il n'y a pas de sacrifice de soi-même. S'il n'y a pas de sacrifice de quelque chose qui vient de toi. Chaque adoration. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, Dieu a dit à Pharaon, en parlant d'Israël, laisse partir mon peuple avec tous les biens qu'ils ont pris en Égypte pour qu'ils aillent me servir. Le mot servir ici, là, pour qu'ils aillent me servir dans le désert. L'expression servir ici en hébreu veut dire pour qu'ils aillent m'adorer. On sert Dieu lorsqu'on l'adore. On sert Dieu lorsqu'on l'adore. Donc, lorsque tu adores, derrière chaque adoration, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice de soi. Maintenant, prenons par exemple le cas de l'inquiétude. Je m'inquiète aujourd'hui. Je m'inquiète demain. Je m'inquiète après-demain. Je m'inquiète chaque minute, chaque heure. Je suis en train de m'inquiéter.
Quel est le sacrifice que tu fais ici là? Tu es en train d'offrir à cette situation-là le sacrifice du temps. Le temps qui devait être réservé à Dieu pour l'adorer, tu prends ce temps-là pour t'inquiéter. Donc le sacrifice de soi, le sacrifice qui sort de soi en ce moment-là, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas un bœuf. Ce n'est pas une maison. Le sacrifice qui sort de soi en ce moment-là, c'est le sacrifice du temps. Maintenant, il y a un principe dans la notion du sacrifice. Lorsque tu adores une divinité, lorsque tu adores un faux Dieu ou même un Dieu et que tu lui offres des sacrifices, tu es en train de le rendre encore plus fort. Ah Seigneur, ouvre les oreilles de ce peuple, pas les oreilles physiques. Je ferme les oreilles physiques, j'ouvre les oreilles spirituelles. Lorsque tu adores Dieu, ou même lorsque tu adores une divinité, et lorsque tu lui offres des sacrifices, le sacrifice a pour but de renforcer l'autel. Plus tu donnes des sacrifices, plus le Dieu, la divinité que tu adores là, prend de la force. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des sacrifices de sang. Il y en a qui pour pouvoir briguer un mandat, un nouveau mandat, pour pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Il faut que le cœur, il faut que la divinité soit heureuse, soit content pour te donner la promotion que tu veux. Voyez? Voyez? Donc maintenant, quand tu fais ceci, quand tu es là, tu t'inquiètes pour ta maladie, tu t'inquiètes pour ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Demain tu fais, après-demain tu fais. Tu es en train de cumuler les... Tu es en train de cumuler les heures. Et les heures que tu cumules là en pensant à t'inquiéter sur la situation, ce sont des sacrifices du temps que tu donnes à cette divinité-là. Et quand tu le fais, tu le renforces. C'est pour ça que cette situation-là ne changera pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas, regardez les chrétiens. Il va prier pendant 1 heure du temps, mais il s'inquiète pendant 5 heures du temps. Tu pries pendant 1 heure du temps. Et les 5 heures du temps, tu t'es inquiété pour ta maladie. Donc 5 moins 1 heure, ça fait quoi? Ça fait 4. Donc tu as annulé le temps de prière avec Dieu, mais tu as nourri la divinité de l'autre côté. Et ce qui fait que tu viens prier pour cette même maladie. Mais puisque tu renforces plus l'autel de la divinité, cette maladie ne partira jamais. Ce point ne partira jamais. Parce que en ce moment-là, entre la main de Dieu et la main de la divinité sur laquelle tu t'inquiètes, qui devient plus fort? Ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas que Dieu est faible, mais puisque l'adoration va plus vers là-bas. Donc tu es en train d'affirmer plus la main de l'autre là-bas que la main de Dieu. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir d'aujourd'hui, là, tu changes de dimension. À partir d'aujourd'hui, là, tu changes d'orientation de ta pensée. Arrête de t'inquiéter. Toutes les fois que tu t'inquiètes, tu alimentes une divinité. Toutes les fois que tu t'inquiètes, tu te lèves le matin, tu t'inquiètes, tu alimentes un faux Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez point. Ne vous inquiétez point. Donc, toutes les fois que tu t'inquiètes, aujourd'hui, demain, après-demain, 1 année, 2 ans, tu rends fort la maladie. Tu rends fort la situation de chômage. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta télé. Et là, vous savez, la plupart des informations sur la télé sont des informations contrôlées. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. La plupart des informations à la télé. Bon, je ne vais pas citer les chaînes ici là. Sinon, ils me disent, monsieur, vous avez parlé de l'autre chaîne. On vous poursuit on vous poursuit en justice. La plupart des informations et des chaînes sont tenues par des lobbies. Des lobbies. Donc, ils veulent que vous entendiez ce qu'ils veulent vous entendre. Les vraies vérités ne sont jamais dites lorsque vous entendez les journaux. Non. Au lieu d'informer, ils font ce qu'on appelle de la désinformation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à TF1. Aujourd'hui, c'est pas bon. Les chiffres de l'économie nous montrent qu'on est en baisse de moins. Tac! Une personne qui est inquiétude. La personne part. Ouais.
C'est pour ça qu'on a dit que l'inquiétude là-bas, mais la bonne part, mon ami, il y a des informations à la télé que tu commences à écouter ça, mon ami. N'écoute pas. Prends ton truc, zappe ou éteins la télé. Ça va abîmer ta foi. Ça va abîmer ta foi. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Et le Saint-Esprit m'a dit que l'inquiétude dans le temps permet d'occuper l'espace. Quand tu t'inquiètes dans le temps, ton espace de vie est en train d'être occupé par la chose qui te tourmente là. Quand tu t'inquiètes dans le temps, comme j'ai dit là, aujourd'hui, demain, après-demain, la chose qui t'inquiète là va occuper l'espace de ta vie. Et là, ta foi, elle est inhibée. Ta foi, elle est bloquée. Ta foi ne peut plus parler. Ta foi ne peut plus se mouvoir. Ta foi ne peut plus agir. Qui a compris cette révélation-là? Qui a compris cette révélation-là? Qui a compris cette révélation-là? L'inquiétude peut te ramener à l'idolâtrie. L'idolâtrie, derrière l'idolâtrie, il y a un sacrifice. Quand tu sacrifies ton temps en train de t'inquiéter, tu es en train d'arroser ces situations-là. Tu vas te le rendre encore plus fort. Ça ne changera pas. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens aujourd'hui. Oui, Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue, en haut et non en bas. Frère, il vient de le dire là, les 10 minutes qui suivent là. Ah, je sais même pas, Dieu m'a abandonné. Mais non, tu viens de dire que tu seras la tête et non la queue. Il y a 1 minute là, tu as dit que tu es la tête et non la queue. Comment est-ce que 10 minutes après, tu dis que non, Dieu m'a abandonné? Il y a un problème. Et nous passons plus de temps à libérer des paroles négatives. Négatives. Mais tu ne sais pas, tu es en train d'alimenter un hôtel. Tu es en train d'alimenter une divinité. La divinité qui te bloque, là, celui qui t'envoie des angoisses, là, celui qui t'envoie des dépressions et des dépressions. Tu l'alimentes. Parce que tu as fait de lui ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu passes beaucoup de temps avec lui, en train de réfléchir sur lui, de penser à lui. Ah, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'on a dit la bonne parole. Vous voyez, la bonne parole. Mais la bonne parole le réjouit. La bonne parole. Il y a une différence entre la bonne parole et les paroles bonnes. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? La Bible n'a pas dit des paroles bonnes. La Bible a dit des bonnes paroles. Bonne parole veut dire quoi? Bonne parole veut dire que c'est une parole qui est écrite, ou une parole qui est révélée, ou une parole qui est inspirée. Tu peux me rencontrer aujourd'hui. Je n'ai pas lu la Bible. Je n'ai pas pris un verset. Mais je te dis une bonne parole. Cette parole n'est pas écrite dans la Bible, mais puisqu'elle est inspirée par Dieu, elle devient une bonne parole. Oh! Donc la bonne parole ici, là, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans la Bible. Non, la bonne parole ici, là, ça veut dire quelque chose qui est inspiré par Dieu. Je suis un homme spirituel, je n'ai pas lu un verset, mais je te vois, je te dis, je sens dans mon cœur que Dieu veut faire ça avec toi, ou Dieu me dit de te dire ça. Ce n'est pas forcément écrit dans la Bible. Mais puisque c'est inspiré par Dieu, elle devient la bonne parole. Maintenant, les paroles bonnes, c'est ce que les hommes ont l'habitude de vouloir entendre. J'ai envie, j'ai un problème, je suis inquiet sur un domaine. J'ai besoin d'entendre une parole. C'est une parole qui va me faire du bien, une parole qui va me soulager. Voilà, une parole qui va me soulager. Or, le problème, c'est que la bonne parole ne soulage pas. La bonne parole te guérit. Mais les paroles bonnes te soulagent. Or, Dieu n'a pas besoin de te soulager. Dieu a besoin de te guérir. C'est pour ça qu'il dit l'inquiétude là-bas, mais la bonne parole. Cette parole écrite, le logos, ou cette parole révélée, le rhéma de Dieu, ou cette parole inspirée. Ce n'est pas écrit, mais c'est inspiré. Mais puisque l'homme a reçu de la part de Dieu, l'homme a écouté la voix de Dieu, l'homme a écouté l'instruction divine. Un jour, j'aime bien ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Un frère vient ici à l'église. À la fin du culte, on vient me le présenter. Parce qu'il voulait me voir. Pasteur, voici le frère un tel. Et lorsque le frère voulait ouvrir sa bouche pour parler, j'ai dit, tais-toi, tu parles pas, c'est moi qui vais te parler. Et là, j'ai commencé à lui parler. Et tout ce que je parlais là, c'était sa vie. Il a commencé à pleurer. Ça, c'était quoi? Ce n'était pas la parole bonne. C'était la bonne
parole, qui était venu pour guérir son cœur. Il dit, pasteur, j'en avais besoin. J'avais besoin d'entendre cette parole. Pas les paroles, cette parole. Vous voyez? Donc, la bonne parole va guérir ton cœur de l'inquiétude, mais les paroles bonnes viendront simplement pour te soulager pendant un temps. Dieu n'a pas besoin que tu entendes les paroles bonnes, mais que tu entendes des bonnes paroles. Une parole peut être bien dite dans la phraseologie, dans la syntaxe, bien dite. Ça paraît joli, ça paraît mignon, c'est mignon. Mais on n'est pas guéri parce que c'est mignon. On est guéri, c'est parce que Dieu a dit. C'est pour ça que même lorsque Dieu a dit, des fois même Dieu peut te dire des choses qui sont rudes, dures, mais c'est pour ta guérison. Qui peut acclamer le Seigneur? C'est pour ta guérison. Alléluia. Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? Que nous dit Matthieu 6? Vous voyez? Matthieu 6, 24 à 25 nous dit quoi? Matthieu 6, 24 à 25. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi, comme tu ne peux pas servir Dieu et maman, c'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est pourquoi ici, c'est quoi? C'est la conséquence de ce que je viens de dire. Nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Dieu est la richesse. Mais quelle richesse? Dieu n'est pas en train de dire ici là. Jésus n'est pas en train de dire ici que la richesse est mauvaise. Non. Il parle de l'amour de la richesse. Il parle de l'amour de l'argent. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu aimes aussi l'argent comme tu aimes Dieu. Impossible. Et quand on parle de maman ici là, maman est une richesse personnifiée. La richesse personnifiée. Donc il y en a qui adorent leur richesse. Il y en a qui disent que non, sans cet argent-là, sans cette richesse-là, je ne suis rien. Dès l'instant où tu dis ça là, tu viens de personnifier la richesse. Au fait, tu commences à adorer maman. Vous voyez? Tu commences à adorer maman. Et lorsque, soudainement, la crise passe par là, la richesse part, tu commences à t'inquiéter sur la richesse. En d'autres termes, tu commences à idolâtrer. Vous voyez? Tu commences à idolâtrer maman. Il y en a qui sont cupides, qui ont la soif de l'argent. Il y a des personnes, ils peuvent avoir 10 000 euros dans leur compte. Ils voient 1 centime, ils volent. Des kleptomanes. Il a 15 montres. 15. Il voit une montre qu'on vend au marché 2 euros. Il vole. Ils sont avides. Ils sont avides. Donc, tu ne peux pas dire, ça c'était pour te dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu as une situation quelconque qui t'embarrasse, qui te pond tout le temps et dire que aussi j'adore Dieu. Impossible. Si tu adores Dieu, tu as une situation, cette situation viendra, tu diras oui, tu es là, je sais que tu es là, mais laisse-moi d'abord me concentrer vers Dieu. Plus je me concentrer vers Dieu, plus Dieu va traiter ce problème-là. Donc faites attention de ne pas servir Dieu et maman. Quand tu t'inquiètes tout sur l'argent, je n'ai rien, je ne sais pas comment. Sans le savoir, tu peux être en train de basculer en train d'adorer maman. L'argent personnifié, la richesse personnifiée. Dieu n'a plus sa place. Pasteur, si Dieu me bénit, si Dieu me bénit, tu verras, je serai un homme de Dieu de feu, je serai 24 heures sur 24 à l'église. Pasteur, si Dieu me bénit, je vais commencer à nettoyer l'église. Pasteur, si Dieu me bénit, tu me verras. Pasteur. Le jour où Dieu le bénit avec ces choses-là, il remplace Dieu par ces choses-là.
idolâtre. Excusez-moi le terme. Idolâtre. Idolâtre. Tu es un idolâtre. Et pendant que je parle comme ça, là, Dieu me dit, à l'instant même, qu'il y a des personnes ici, là, qui ont fait des vœux à Dieu, qui n'ont jamais accompli. Hâte-toi d'accomplir ton vœu. Dieu a fait sa part. Mais toi, tu n'as jamais fait ta part. Il y a des délivrances où ce n'est pas des démons. C'est un vœu non accompli. Pasteur! Vous savez que la galère, c'est fait parler les gens. La galère. Pasteur! Si Dieu me bénit. Deux fois, il faut avoir le courage de dire aux gens, écoute mon frère, soeur, n'est-ce pas ta galère te fait parler comme ça là? Je vous dis parce qu'en tant que pasteur, c'est l'expérience. J'en ai vu les choses. J'en ai vu les choses. Pasteur! Pasteur! Et la personne devient idolâtre. Tu es où? Pasteur, je suis busy. Busy. Donc même la personne qui ne parlait pas l'anglais, il va parler l'anglais. Je suis busy. Ah! Et la personne oublie qu'il y a quelqu'un qui était là. Pasteur! Si Dieu me bénit. Si Dieu me bénit. Mais tu ne te rends pas compte. Tu viens de bloquer ta vie. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Je dis, tu n'iras nulle part avec Dieu. Nulle part. Tu viens de prouver à Dieu que tu es infidèle. Tu viens de prouver à Dieu que je ne peux pas te faire confiance. L'une des belles prophéties que j'ai reçues de Dieu, c'est qu'un jour, ce pasteur me voit, alors qu'il ne me connaissait pas, il vient de l'Afrique du Sud. Il me voit, il prophétise. Et à la fin, cerise sur le gâteau, il dit, le cœur de Dieu me dit ceci. C'est que tu es quelqu'un sur qui Dieu peut faire confiance. Tu sais quoi? Le toutes les paroles que j'avais reçues, j'ai tout oublié. La seule parole qui reste dans ma tête, c'est que Dieu peut me faire confiance. Parce que Dieu a vu comment je suis dans la disette. Comment je l'ai servi dans la disette. Il a aussi vu avec le peu que j'ai eu là, comment je continue à le servir. Il dit, lui là, je peux lui faire confiance. Il y a des gens dans la disette. Pasteur! Pasteur! Dieu ne t'a même pas donné le quart. Même pas le quart. Même pas le quart. Dieu n'a fait juste... Vous voyez comment on fait avec les enfants? On prend le bonbon, on met sur la bouche. Dieu t'a simplement mis un peu de... Je suis busy. On ne t'a même pas tout donné. On t'a dit, je fais... Tu commences à prendre... Je suis busy. Je suis busy. Dieu dit, ce bonbon-là, je le retire pour tout. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Tu resteras loyal, fidèle, jusqu'au bout. Dans la difficulté, comme dans l'abondance, dans la richesse, même dans le manque, tu continueras à servir Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Quelqu'un me dit amen ici là. Oui. Oui. Frère, moi qui te parle, j'ai dormi par terre pour Dieu. Je ne me suis jamais plaint. Moi qui te parle, j'ai mangé des nouilles de 50 centimes le soir, après un service de délivrance, après avoir dépensé de l'énergie. Tu vas chez le Chinois, tu as 50 centimes, tu payes tes nouilles, tu chauffes l'eau, tu mets tes nouilles, ça gonfle un tout petit peu. Et tu manges ça, et tu vas dormir, et tu bénis Dieu. Le matin, tu te lèves, tu appelles les âmes, tu pries pour les âmes, tu ne te plains pas. Je ne me suis pas inquiété. Je ne me suis pas inquiété. Tu sers Dieu avec les mêmes paires de chaussures. À un moment donné, la chaussure s'est usée. La chaussure en bas commence à rigoler. Mais tu prêches l'évangile. Je suis dans la disette, mais mon Dieu est grand. Je ne m'inquiète pas. Mais seulement quand je vais dans le lieu secret, je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
Et lorsque Dieu commence à faire des appels d'air, le vent commence à souffler un peu. Tu dis, Seigneur, non, je sais de là où tu m'as pris. Tu m'as pris de la brousse. C'est pas 10 euros qui va me tourner la tête. Non, Seigneur. C'est pas 1000 euros. C'est pas 2000 euros. C'est pas 3000 euros. C'est pas 4000 euros. C'est pas 5000 euros. Même si j'ai 10 000 euros aujourd'hui et que demain, je commence à regagner 50 euros, je te servirai toujours. Ah oui, je te servirai toujours. Parce que je sais de là où tu suis venu. Je sais là où tu m'as pris. Ah oui. Tu sers Dieu, frère. Tu vas chez l'épicier du coin. Tu prends un riz cassé, pas 2 fois, 10 fois. Riz cassé 10 fois, frère. Ça veut dire qu'on a cassé, on a recassé, on a recassé, on a cassé. Ce riz-là est bon pour la bouillie. Mais toi, tu fais ça là avec la sauce tomate, tu manges. Et tu viens, mes amis, et la foi, Dieu est bon, croyez en Dieu, toi sois guéri, sois dans la paix, mais toi-même tu viens de manger un riz cassé 10 fois. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Un jour, alors qu'on n'a pas voulu renouveler mon titre ce jour, monsieur, dans le pays, à cause de l'évangile, crac, les craques, contrôle, crac, monsieur, centre de détention. Vous êtes en infraction. Oui, on voit que vous avez étudié ici, là, mais maintenant, il faut rentrer à la maison, chez toi. Te faire rentrer là. Messieurs, enlevez la chaussure. Enlevez. Tournez-vous. Retournez-vous. Et un homme ou un. Tournez-vous. Retournez-vous. Baissez-vous. Remontez-vous. Et un homme ou un. Frère, c'est l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné. C'est l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, je sors d'ici là, l'histoire de la Bible là, non, on nous a menti. Avec l'histoire de la Bible, on nous a menti avec cette histoire là. C'est l'occasion, frère. Et là, sur une planche, un bois, bétonné. Mais je dormais là. Demain, vous êtes en centre de rétention. Le premier vol, vous retournez. Ma vie ne dépend pas de ce que vous dites ou de ce que vous décidez. Ma vie dépend d'un gouvernement, d'un royaume. Je n'étais pas en train d'aller dans une boîte de nuit. Hein. Je ne partais pas aller faire l'impudicité à gauche, à droite. Je ne partais pas aller voler. Hein. Je ne partais pas aller mentir des gens. Je partais faire l'œuvre de Dieu. Encore, Seigneur, si je partais commettre l'adultère, comme ton voisin, si je partais commettre, pas ton boîte de nuit, comme ta voisine, si je partais peut-être, mais non, Seigneur, moi je ne partais pas faire ces choses-là. Donc même si on me met là, je ne m'inquiète pas. Et même si on me remettait à Brazzaville et que j'atterrissais à Maya comme un voleur, je vais rester là, dans l'adoration, en train de continuer à craindre ce même Dieu-là. C'est ce que Isaac a dit. C'est ce que Dieu a dit à Isaac. Maintenant, je vois que tu m'aimes. Puisque tu as levé ta main pour tuer ton enfant. Abraham croyait que le même Dieu qui l'a donné Isaac, même s'il le reprenait, il était capable encore de le redonner, même Isaac. Et le lendemain matin arrive. Le matin. Et quand ça commence à dire, la nuit devient longue. Une nuit interminable. Et là, à l'intérieur, il va être tellement sombre que tu sais même pas, on est quelle heure? Et la lueur d'espoir commence à naître lorsque tu entends les bureaux commencent à s'ouvrir. Ah, ça y est, ils sont là, ils sont venus. Messieurs, mon gars,
Tu sais très bien que j'ai passé une mauvaise nuit. Tu me poses la question de savoir, vous avez passé une bonne nuit? Nous avons appelé le procureur du tribunal de telle ville et vu le nombre de personnes qui se trouvent au centre de rétention, nous avons décidé de vous relâcher. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant la nuit, là, d'un coup, le nombre de centres de rétention a... Je pense que Dieu va envoyer des esprits au centre de rétention. Allez, allez-y. Dites qu'il n'y a plus de place. Dites qu'il n'y a plus de... Dieu est le maître des esprits. Amen. Soudainement, ceux qui étaient dans la zone, ils ne comprenaient pas. Ils se serraient. Mais il n'y a plus de place. Il y a des dossiers qui datent de... qu'on n'arrive plus à gérer. Monsieur, signez ici. Mon ami, respirer l'air de dehors, c'est bon. Hein? Tu sors là, tu dis, ouais, je suis un ambassadeur de Christ. Mon royaume n'est pas de cette terre. Jésus-Christ l'a dit, mon royaume est d'en haut. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Même si on me disait que ce sont mes dernières heures de la vie, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je devais changer? Pourquoi est-ce que ma foi devait changer? Parce que je traverse cette situation. Pourquoi? Pourquoi crois-tu que Dieu t'a abandonné? Parce que tu traverses cette situation. Pourquoi? Il y a des choses dans la vie qui font partie du langage de Dieu. Pour te rendre encore plus fort. Donc arrête de t'inquiéter. Aide-moi à dire à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. Qui peut acclamer le roi des rois? Seigneur. Comment je fais, pasteur, pour chasser l'inquiétude? Je reçois des bonnes paroles. La parole prêchée. La parole inspirée. La parole biblique. La parole réma. Je la reçois. Je vais terminer avec ça. Ésaïe 54. Comment je fais, pasteur, pour vaincre l'inquiétude? Comment je fais? Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Même la frayeur n'approchera pas de toi. Lorsque tu ne t'inquiètes pas, même la frayeur s'enfuit de toi. Qui peut t'amener ici là? Mais lorsque tu t'inquiètes, tu attires la frayeur. La Bible déclare, tu seras affermi par la justice. Comment je fais pour vaincre l'inquiétude? C'est lorsque je m'affermis par la justice. C'est un peu ce que j'ai prêché, c'est un peu ce que j'ai dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux et ça. Voilà, c'est par la justice. Je chasse, j'arrive à vaincre l'inquiétude lorsque je marche dans la justice de Dieu. Lorsque tu deviens une personne injuste, écoutez-moi très bien, une personne injuste n'est pas forcément une personne qui fait du mal. Parce que des fois on se trompe. Non. Une personne injuste, c'est une personne qui ne fait pas ce qui doit être fait. Je répète.
Une personne injuste n'est pas forcément une personne qui fait du mal. Mais une personne injuste est une personne qui ne fait pas ce qui doit être fait. Donc, si Dieu te dit, pour moi, la justice, c'est de mettre cette bouteille-là devant comme ça, là, à 3 cm de cette boîte. Si toi, tu viens, tu prends la même bouteille, tu le mets à 3 cm, mais tu le décales à gauche, tu deviens injuste. Donc, la justice de Dieu, ce n'est pas seulement faire ce qui est mal, mais ce n'est pas faire ce qui doit être fait. Et souvent, nous avons catalogué l'injustice. Ah, il est injuste, c'est qu'il a fait mal. Non. Adam et Ève étaient devenus injustes devant Dieu parce que Dieu leur avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Donc, le jour où tu ne fais pas ça, tu deviens injuste. Donc, je suis affermi lorsque je marche dans la justice. Et quand je marche dans la justice, Dieu me dit en ce moment-là, tu peux bannir l'inquiétude. Alors, comment est-ce que je fais? Puisque la justice de Dieu, c'est faire ce qui doit être fait. Premièrement, je dois connaître la justice de Dieu dans sa parole. Amen. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole concernant sa justice. Deuxièmement, je dois connaître la justice de Dieu par la voix, par sa voix. Quelle voix? La voix ici, là, c'est l'instruction. Tu vas quelque part, tu as fait quelque chose, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, comment je fais pour faire ça ici, là? Comment je fais pour atteindre tel but? Et là, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tu entends la voix. Dans la prière, il y a une voix qui te parle. Cette voix qui te parle là, c'est la voix de la justice. C'est une instruction, une institution que Dieu t'a donnée. Lorsque tu l'appliques, tu verras la main de Dieu. Mais toi, Dieu te dit, quand tu arriveras à ce carrefour-là, je te dis de prendre à gauche, toi tu vas à droite. Tu n'as pas fait ce qui devait être fait. Tu es injuste. Donc l'injustice n'est pas forcément faire mal ou être un brigand. Non. Ce n'est pas faire ce qui doit être fait. Est-ce que quelqu'un te comprend la parole ici là? Donc, lorsque je fais ça, ce que Dieu me demande, sa volonté, je peux bannir l'inquiétude. Car Dieu dit, je n'aurai rien à craindre et même la frayeur n'approchera pas de moi. Pratiquer la justice de Dieu apporte l'assurance pour aujourd'hui et demain et chasse l'inquiétude. Lorsque tu pratiques la justice, ça t'apporte l'assurance. Tu sais que je ne m'appuie pas sur la parole d'un homme, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Qui me dit Amen? Comment je fais encore? Troisième chose, pour vaincre l'inquiétude, je m'appuie sur la promesse de Dieu. Je m'appuie sur la promesse de Dieu. Toutes les personnes qui ont des promesses ici-là, écoute-moi très bien, même si elles tardent, Habakkuk dit, ça s'accomplira. Donc, ce que Dieu a dit, l'inquiétude vient de ce que tu commences à douter sur la parole de la promesse. Lorsque tu commences à douter sur la parole de la promesse, tu es en train de dire à Dieu, indirectement, que c'est faux ce que tu avais dit. Tu dis à Dieu que c'est faux. Romains 4, 19, 22 dit quoi? Romains 4, 19, 22. Et sans faiblir, dis-moi sans faiblir, je prie ici là que chacun d'entre nous, que personne ne faiblisse dans sa foi au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Sans faiblir. La Bible déclare, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Je te dis une chose, la promesse de Dieu s'accomplit dans ta destinée à toi. Toutes les paroles que Dieu t'a données, même si aujourd'hui tu es dans un trou noir, de noir, sache que peu importe la durée de la nuit, le jour, un jour,
le jour un jour, finira par apparaître. Il faut que tu le crois. Celui qui a donné la promesse est fidèle. Non seulement il est fidèle, lui-même, il s'appelle fidèle. Il est l'incarnation même de la fidélité. C'est pour ça qu'Abraham a dit, il ne douta point par incrédulité. C'est qui l'incrédulité? L'incrédule est celui qui sait que ça c'est vrai, mais il doute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incrédules, pas chez les païens, mais parmi les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole dit là, la parole dite là, elle est vraie, mais ils ne croient pas. L'incrédule sait que c'est vrai, mais ne croit pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incrédules parmi les enfants de Dieu. Il y a moins d'incrédules parmi les païens, plus d'incrédules parmi les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu connaissent la parole. Ils connaissent la parole, mais ils ne croient pas. Mais lui dit ceci, il ne douta point par incrédulité. Ça veut dire quoi? Par incrédulité, ça veut dire quoi? Abraham ne voulait pas se détourner de ce que Dieu avait dit. Donc, Abraham restait sur ce que Dieu avait dit. C'est ça, ne pas douter par incrédulité. C'est rester sur ce que Dieu a dit. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais, il fut fortifié par la foi. Oh, que la foi de quelqu'un le fortifie maintenant. Il fut fortifié par la foi. C'est pour ça que tu ne dois pas perdre la foi. Parce que la foi te rend fort. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à... Est-ce que Isaac était déjà là? Non. Isaac n'était pas encore là, mais il donnait gloire à Dieu. Même quand tu ne vois pas la promesse arriver, donne gloire à Dieu. Continue à l'adorer. Continue à le louer. Continue à le célébrer. Tu es en train de créer là un mouvement du ciel vers la terre. Continue à adorer Dieu. Il donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vous voyez, la justice de Dieu bannit l'inquiétude. Cela lui fut imputé. Cela lui fut donné à crédit. Son compte de la foi fut crédité. Voilà, on a crédité son compte. Donc, chaque fois que le diable venait l'embrouiller, il était toujours fort dans sa foi parce qu'il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité. Et à chaque fois qu'il ne doutait pas, qu'il ne doutait point plutôt, son compte de la foi était crédité. Et lorsque les problèmes venaient, les problèmes ne pouvaient pas le faire tomber parce que sa foi était là, bien soutenue. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? S'appuyer sur la promesse, Abraham ne considéra point son état. Et cela lui fut imputé à justice. Il ne considéra point. Ne considérer point ne veut pas dire que la situation n'est pas là. La situation est là, mais je l'ignore. Ne point considérer, ça veut dire ignorer la situation. Quand tu restes trop braqué sur la situation, tu donnes de l'importance à cette situation-là. Mais quand tu l'ignores, elle n'a plus d'importance. Elle ne pourra plus t'affecter. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Oh, je croyais que tu allais acclamer comme un vivant. Je croyais que tu allais acclamer comme un vivant. Comment je fais pour bannir l'inquiétude? Je reçois les bonnes paroles. Il faut recevoir les bonnes paroles. Il faut s'appuyer, mon ami, sur la parole de la promesse. Et il faut marcher selon la justice de Dieu. Et ta destinée ce matin, nous terminons, te supplie, n'adore pas un autre Dieu que le véritable Dieu que tu adores. N'adore pas un autre Dieu en t'inquiétant. Adore le véritable Dieu. L'inquiétude vient comme un vent. Elle peut te toucher, tout simplement, et elle passe. Mais elle ne demeure pas en toi. Amen. Équipe, toutes les personnes qui sont baptisées et prêtes, nous voulons passer à la table du Seigneur.
Je sens dans mon esprit que Dieu a déposé une semence véritable dans ton cœur. Ouais. Et cette semence-là, même si tu ne la vois pas fleurir aujourd'hui, elle fleurira au moment où tu en auras besoin. Ouais. Elle fleurira au moment où tu en auras besoin. Garde tes mains levées dans sa présence. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce culte qui n'est pas la fin de ta présence. Ta parole est venue nous circoncire. Ta parole est venue enlever les inquiétudes, les forteresses d'inquiétude qui étaient dans nos cœurs. Tu nous as rassurés. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, au travers des inquiétudes, que lorsque nous le faisons, nous adorons un autre Dieu. Alors, Père, nous voulons marcher par la foi. Je te prie maintenant, ce matin, d'affermir la foi de ton peuple, de les rendre plus fortes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour leur avenir proche, pour leur avenir lointain. Je déclare des bonnes paroles, que des paroles de vie, des paroles de grâce les précèdent en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Que là où l'ennemi a voulu modifier leur destinée, moi je remets de l'ordre divin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était assis dans l'inquiétude de la maladie, que cette maladie soit complètement chassée et que le règne de Dieu s'établisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était assis sous l'inquiétude du travail, Père, je chasse cette inquiétude et j'appelle à l'existence un travail digne de ce nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu te localise. Oh oui, que la grâce de Dieu te localise. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Pour ma part, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez reçu de la bonne sémence. Passez une excellente journée, une excellente semaine dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Et Dieu lui bannis l'inquiétude. Il y a quelqu'un, bannis l'inquiétude. Voilà.